Pourquoi un documentaire sur le vivre ensemble? Eh bien, parce que c'est un enjeu de société, une responsabilité partagée. C'est aussi le geste que nous posons au quotidien de façon individuelle. Safima est un organisme d'accueil et d'intégration pour la personne immigrante qui choisit de s'installer dans la MRC de l'Assomption. Nous accompagnons la personne immigrante dans ses démarches. Aussi, nous organisons des ateliers collectifs, des activités de groupe dont le but est de socialiser, d'apprendre à se connaître, de se former et de s'informer aussi. Je m'appelle Tommy Vargas, je viens de la Colombie. Puis je suis arrivé au Canada avec ma famille, mes 3 enfants puis ma femme. Ça fait 1 an et demi. Moi, j'ai un bac en génie civil. J'ai 10 ans d'expérience comme ingénieur civil. Mon nom, c'est Marie-Ève Lessard. Je suis chargée de projet pour la SNQ Lanaudière. Je m'appelle Caroline Lagoutari, Maleta Poukam, j'ai 16 ans. Je viens du République démocratique du Congo, en Afrique centrale. Et je suis au Québec, ça fait déjà 2 ans et demi. Et j'habite à Repentigny, ça fait 1 an. Donc, je suis en secondaire, en conciliation à l'école La Sainte-La-Croisée. Je suis venue avec ma famille, je suis venue avec mon petit frère, ma petite sœur et ma mère et mon beau-père. Alors donc, je m'appelle Pierre Godin, je suis conseiller pédagogique au niveau des familles immigrantes. Donc, je suis une personne qui accueille les familles et les élèves immigrants au centre de service scolaire des affluents. Mon rôle de conseiller pédagogique, c'est d'accompagner les familles pour aider leur intégration dans le milieu scolaire. Donc, mon rôle aussi, c'est de faire le lien entre le milieu scolaire, le communautaire. Je m'appelle Taïbat Bello. Je viens du Bénin, un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai immigré au Canada depuis 2016. J'ai un bachelor en banque et finance. Aujourd'hui, je suis analyste d'affaires. Avant d'immigrer au Québec, je travaillais dans une institution financière de la place de mon pays en tant qu'assistante de trésorerie qui me permettait de gagner décemment ma vie. Je m'appelle Loubna Boulmerka. Je viens du nord de l'Afrique, je viens d'Algérie. Je suis venue au Québec juillet 2016. Avant de venir ici, j'étais inspectrice centrale à la direction des impôts. J'ai un baccalauréat en droit. Je travaille actuellement comme assistante aux ventes chez Qualitech Signalisation. Je m'appelle Chloé No. Je suis co-chargée de projet pour le projet communautaire Femmes de tous les horizons. Je voulais offrir à mes filles une meilleure qualité de vie, une belle scolarité, de meilleures opportunités. En venant ici, j'ai renoncé à des choses qui étaient importantes dans ma vie. Ma maison, ma famille, mon travail, mes racines. Tout ça pour trouver une vie meilleure pour moi et mes enfants. Donc il faut vraiment avoir du courage pour tout laisser derrière soi et recommencer tout à zéro. La partie la plus difficile de mon départ, c'est surtout quitter ma zone de confort. Parce que je suis née, j'ai grandi au Bénin, je ne suis jamais sortie du Bénin. Mon premier voyage, c'était au Canada. Et j'avais déjà un boulot, une famille, j'étais établie. Donc, laisser tout ça derrière moi, reprendre à zéro, dans un pays où je connaissais personne, c'était un peu un défi pour moi. J'avais entendu parler de l'opportunité que le Québec et le Canada offrent aux immigrants, surtout aux immigrants formés. Puis je me suis dit, OK, on va essayer. Puis pour moi, je fais mes valises, je fais mes sacs à dos, puis OK, on s'en va. Pour ma femme, c'était plus difficile, puis pour mes enfants aussi. Ce qui a facilité mon intégration et mon adaptation, je dirais que ce sont les organismes un peu comme le Safima. Donc ça m'a beaucoup aidé, bien que j'avais déjà un background chez moi.
ça m'a surtout permis de connaître la société canadienne, de savoir où chercher l'emploi et de m'outiller afin de pouvoir affronter les obstacles qui étaient sur ma route. La première chose que je me demandais, c'était, OK, comment je pourrais faire pour que mes enfants aillent à l'école? Je fais une petite recherche, puis j'ai trouvé l'organisme Safima. Ils m'ont orienté. Une semaine après, mes enfants étaient déjà à l'école. Mais grâce à eux, parce que je ne connaissais rien. Quand on a programmé de venir ici au Canada, j'ai pris le temps de m'informer, de voir la culture, de voir la politique. Rien ne m'a marqué, sauf peut-être que, et je trouve ça tout à fait normal, la curiosité et la méfiance des Québécois. C'est tout à fait normal, c'est humain parce que l'être humain, il a toujours peur de la nouveauté, quelque chose qu'il ne connaît pas. Le regard que les Québécois portent sur l'immigration, de mon point de vue, n'est pas très positif. Ils ont comme l'impression que les immigrants viennent pour prendre ce qui leur appartient dans leur pays, genre les emplois. Ici à Repentigny, il y a certains organismes qui nous aident, qui nous orientent et tout, mais la MRC doit leur donner peut-être plus de moyens. Et aussi, je trouve que la MRC doit informer les entreprises qu'il y a de la main-d'œuvre immigrante qui est qualifiée et qui est accessible. Je vais dire qu'il y a une grande différence culturelle sur le plan professionnel. Je vais dire la franchise. D'où je viens, lorsque tu fais par exemple un couac professionnel, genre une erreur, ton manager, il te le dit sans passer par des détours directement. Mais ici, j'ai remarqué que le direct, c'est pas le fort du Québécois. Il va passer par de petits détours avant de te dire ce qu'il veut ou ce qu'il attend de toi. Pour moi, la plus grosse difficulté, c'était l'hiver. Pendant le cours d'école, j'avais la difficulté de me réveiller parce que je n'étais pas habituée avec le froid. Parce que dans mon pays, il fait vraiment chaud. Donc, j'avais cette difficulté de me réveiller le matin avec la neige. C'était la première fois. Donc, c'était vraiment un choc pour moi. J'ai jamais eu froid de ma vie. Donc, c'était vraiment difficile de porter des manteaux, des bottes. Les activités aussi, c'était difficile pour moi de m'adapter, comme les patinages à glace. C'était la première fois que j'entends l'accent québécois. Par contre, dans mon pays, on parlait français. Mais le français d'ici, c'est vraiment différent que le mien. Donc, ça m'a pris du temps. Parce que ça m'a pris comme 4 mois pour mieux comprendre l'accent. Donc, les professeurs m'ont appris, m'ont orienté, m'ont dit on dit telle chose, telle chose. Donc, les amis aussi. Donc, je me suis fait des amis. Donc, Je suis venu comme étudiant étrangère parce que c'est le processus que j'ai choisi pour venir. La formation que j'ai faite en soutien informatique pour un citoyen canadien ou quelqu'un qui a la résidence permanente, ça coûte environ l'année, la formation, ça coûte environ 200-300 $ l'année. Pour moi, ça m'a coûté 22 000 $. Juste les frais de scolarité. Mon parcours d'immigrant résumé dans une seule mot, je dirais cher. Mais ça vaut la peine. J'ai réalisé avec le temps que quand on parle d'immigration, c'est extrêmement complexe. Puis les personnes immigrantes ont des parcours extrêmement diversifiés. C'est qu'on a tendance à voir le Québec et le Canada comme des sociétés d'accueil qui jouent un rôle au niveau humanitaire et qui vont accueillir à bras ouverts des personnes qui fuient la persécution et que ces personnes-là devraient être reconnaissantes d'être accueillies. Puis je dis pas que c'est pas vrai, mais je pense qu'on oublie trop souvent que quand même, encore en 2020, la majorité des personnes immigrantes qui s'établissent au Québec, elles sont sélectionnées
sur la base de leurs compétences, sur la base de ce qu'elles peuvent apporter, notamment sur le plan économique, pour des raisons aussi démographiques souvent, parce qu'au Québec, on vit un vieillissement important de la population et souvent, statistiquement, les familles immigrantes font plus de bébés que les familles natives du Québec, mais aussi, en tant que société, les personnes immigrantes apportent beaucoup à la société et ont toujours apporté beaucoup historiquement. Fait que c'est l'intégration des personnes immigrantes ou le vivre ensemble, c'est une responsabilité partagée. Fait que c'est pas vrai que c'est juste aux personnes immigrantes de faire les efforts pour s'intégrer, pour s'adapter à la société. C'est à la société d'accueil aussi de faire preuve d'ouverture, puis d'aller au-delà des préjugés puis des stéréotypes. Nous, avec notre mandat des rendez-vous culturels, on leur montre beaucoup de notre Québec, mais aussi, ça serait aux Québécois aussi de s'intéresser à eux. D'où qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse, c'était quoi la scolarité, leur mets traditionnel. Je pense que le vivre ensemble, c'est d'apprendre de l'un et de l'autre. C'est comme un peu une relation de couple. Alors, c'est sûr que nous aussi, les Québécois, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas oublier un passé. Moi, j'aime utiliser le terme qu'on peut sortir l'humain du Québec, mais on ne peut pas sortir le Québec de l'humain. C'est un peu la même chose pour leur pays d'origine. On ne peut pas effacer leur passé, on peut rien effacer. Alors, c'est à nous aussi de comprendre leur réalité. Je pense qu'eux aussi, les immigrants, font leur effort pour bien s'intégrer. Ça serait à nous, Québécois, de peut-être ouvrir nos horizons. Dans ma classe, on est juste des immigrants. On peut dire on crée notre famille à nous. On partage, on essaie de parler de toutes nos cultures pour savoir les points communs qu'on a dans chaque pays. Mais on peut aussi rencontrer des Québécois, on s'est fait des amis québécois. Je décrirais la société québécoise comme une société très respectueuse et courtoise. L'immigration dans les écoles a augmenté d'une façon assez grandissante. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, à certaines écoles, il était à 11 % de personnes immigrantes de première et deuxième génération. Okay? Aujourd'hui, dans certaines écoles, ils sont rendus à 49-50 %. Donc, c'est tout de même une augmentation énorme. Certains milieux scolaires, c'est sûr qu'ils se sont retrouvés avec un peu, dire, oups, c'est comme on se retrouve avec plus de personnes immigrantes, mais ce sont plus des personnes immigrantes de deuxième génération. La première génération, elle a été toujours constante pendant les 10 dernières années, c'est-à-dire de 5 à 6 %. Mais depuis les 10 dernières années, c'est vraiment la deuxième génération. On a du travail à faire quand même avec les élèves de deuxième génération. Parce que tout de même, les parents, certains parents ont gardé leur culture, puis c'est correct aussi. Puis mais il y a tout de même, encore là, un travail à faire auprès des enseignants. Le Centre de service scolaire offre certaines formations interculturelles. Mais je te dirais qu'il y a encore du travail beaucoup à faire. On peut donner formations, mais moi, je crois beaucoup aux échanges entre les personnes pour qu'on puisse arriver à changer un comportement, à changer une façon de faire. Lorsqu'on comprend, lorsqu'on est à 2 personnes, puis qu'on apprend la culture, qu'on apprend la réalité de l'autre, on s'aperçoit qu'on n'est pas si différent que ça. L'immigration a toujours été présente au Québec aussi. C'est-à-dire depuis longtemps. Les premiers colons qui sont arrivés ici ont été accueillis par les Autochtones. Quand les personnes immigrantes arrivent ici comme ils vont découvrir un nouveau pays. Il s'est fait sûrement une idée du pays avant d'arriver. Quand je suis arrivée ici, je n'imaginais pas voir le Canada comme ça. C'était différent dans ma tête. Puis je pense que c'est important que le milieu puisse bien l'accueillir. Je pense que souvent, l'erreur qu'on fait, on va parler au nom des personnes immigrantes en se disant, on travaille avec eux, donc on connaît leurs besoins, donc on peut parler en leur nom. Mais je pense que c'est une erreur parce que il faut être à l'écoute d'abord. Les premières personnes concernées, les personnes qui vivent, les défis liés à l'immigration, c'est les personnes immigrantes. Si on leur laissait plus la parole, on serait surpris de voir toute la créativité, des fois, des solutions qui peuvent être proposées. Je pense qu'il y a ces deux choses-là à faire en parallèle. Écouter les personnes, puis de notre côté, nous informer, nous documenter. Pour le vœu que j'aimerais faire par rapport à la merci de l'Assomption, c'est un peu, je prendrais une expression qu'on dit, ça prend tout un village pour élever un enfant, et j'ajouterais un peu que ça prend un enfant pour élever un village. Mais il va avoir un effet radiant sur ses parents, sur ses amis alentours. Donc, quand un parent va dénigrer ou encore va porter des préjugés qui sont un peu défavorables à des personnes migrantes, mais l'aspect que l'enfant va peut-être
éduquer le parent, qui va peut-être le remettre en question, le parent, le mettre en déséquilibre, qui fait que moi, je me dis, c'est ça, moi, je pense que c'est un vœu, ça, c'est un peu dire que, pour moi, mon rêve québécois est vraiment d'amener à ce que, c'est vraiment amener les gens à vivre ensemble. Pour favoriser les vivre ensemble, j'aimerais qu'ils ouvrent une maison de jeunes pour les immigrants et les Québécois, pour que nous, les adolescents, les jeunes, qu'on puisse se réunir là-dessus et qu'on puisse se faire des amis en été, parce que les écoles sont pas ouvertes. J'aimerais qu'il y a des immigrants qui arrivent en plein été, comme moi, qui puissent trouver un endroit où ils pourront se faire des amis, pourront discuter, apprendre la culture québécoise. Mon rêve québécois serait d'avoir une retraite paisible. Le rêve québécois, c'est de vivre en harmonie et dans la paix. J'aimerais bien que les gens soient ouverts. On ne doit pas juger la personne selon d'où elle est venue. C'est pas parce que je connais une personne qui m'a maltraitée ou qui m'a insultée que toutes les personnes qui ont lié à cette personne sont comme ça. Donc, j'aimerais que chaque personne fasse son propre jugement des autres et ne pas être influencée. Donc, vivre dans la paix et l'harmonie. Puis mon vœu, de façon plus large, ça serait peut-être celui d'une meilleure représentation, de meilleure représentativité à tous les niveaux, finalement. Particulièrement dans les sphères de pouvoir, dans la sphère politique. Pour moi, le rêve québécois, ça serait comme de nous forger une identité québécoise qui reconnaît la richesse qu'ont apporté les différentes vagues d'immigration au Québec, tout en gardant notre spécificité. Mon rêve québécois, vraiment le vivre ensemble. C'est la richesse, en fait, depuis quelques années du Québec. C'est que les immigrants peuvent nous apporter beaucoup, comme nous, on peut aussi apporter beaucoup aux immigrants. On a un bon réseau de santé, on a un bon réseau de scolarité. En fait, c'est vraiment juste de mélanger toutes nos saveurs ensemble pour faire le Québec d'aujourd'hui. Le rêve de Safima, eh bien, on en a plusieurs, mais pour vous en partager un qui est important pour nous, ce serait de faire du vivre ensemble une responsabilité individuelle en vue d'un intérêt commun.